Rokila maya seke telema shabros. Ilebros. Tu peux également faire silence. Et dans ton cœur, continuer de l'adorer. Et par cette mélodie, laissez ton cœur être inondé par sa présence. Oh oui. Laisse ton cœur être inondé par son amour. Par ton Dieu qui est là. Dans toute cette douceur. Merci pour ton amour, Père. Oh, merci pour ton amour précieux, Jésus.
So kalimata lele shakarabayato. So terere mai kerebo sakarabababababa shebre terebe. So korila mabaya saka. Oh, so torobo shakile bebe. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu es le chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. 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 Oh, par ton œuvre, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Par ce sacrifice, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Par cet amour que tu m'as donné, je sais que tu m'aimes. Car ce que tu as fait, Seigneur, aucun autre ne l'a fait, Seigneur, pour moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te chante mon amour ce matin. Je te chante, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Mon Dieu, je t'exalte. Oui, Père, je te bénis. Merci, Seigneur, pour ton amour. Sois loué, sois honoré. Sois exalté, Seigneur, par tous les peuples de la terre. Seigneur, ici et partout, Seigneur, d'ailleurs, sois honoré. Sois exalté pour qui tu es, Seigneur. Dieu grand, nous t'adorons. Précieux Jésus,
Nous t'adorons. Merci Seigneur. Alléluia. Oh oui, couronne ton Dieu. Couronne ton roi ce matin. De louange et d'adoration. Car il en est digne. Oui, il le mérite. Celui qui remplit ta vie, celui qui remplit ton cœur le mérite. Le Dieu grand. Prendele mata brosoria shana. Cobre se mata bremo samaya shete. Randa le soto brosa baya shama kayosaka. Qui prele so qui le mata. Shalilantolo soleka. La qui broto bolomosa qui prataesha. Broto brosa kababa yesha manta de bros. Merveilleux Jésus, nous te couronnons. Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence. Merveilleux Jésus, nous t'exaltons. Seigneur, remplis nos vies de ta présence. Merveilleux Jésus, nous te bénissons. Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence. Merveilleux Jésus, nous te célébrons. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Manifeste-toi au milieu de nous. Relâche ta gloire et ta puissance. Tu es grand et tout puissant. Ce lieu est rempli de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. Ce lieu est rempli de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. Ce lieu est rempli de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. Ce lieu est rempli de ta gloire. Oh, tu es grand et tout puissant. Ce lieu est rempli de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. Ce lieu est rempli de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand
Oh oui, ce lieu est rempli de ta gloire. Tu peux le dire ce matin, le lieu où tu es est rempli de la gloire de Dieu. Si tu es dans ta maison, proclame qu'elle est remplie de la gloire de Dieu. Déclare-le ce matin. Oh, tu es grand et tout puissant. Mon cœur est rempli de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. Mon cœur est rempli de ta gloire. Tu es grand. 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 Erelebo sale. Kerebo satayama. Shanayosa. Erelebo sukale prosotamaya. Protocolo moishakana. Kelele baba. Kelele bosa karebo shakila manteresa. Kelele mosa bayo. Kama. Kelele mosa braito lobosha. Kalilele mama shabrata lelo soto brosha karababa. Kelele mama sobrotama. Ele ma sabrato mo. Ele ma ele mama loto bosaye. Shabrata lele kolobasaya. Ele mama. Lele bosa boya shata brosa kamayes. Ele brasha cabranto. Shabrai nele brandaya se. Ele bosa braye kele brosa tarababa baba. Ibreta maya shibrata kobros kemete brosha mama mama. Ile mata le brosa kila baya shata broto korobobo. Premete kele baya saka. Ibreto lobo sobrosha baba. Kele mama shabre. Rosso radara baba. Ranto como si brende de bo shabrata kalababa. Koto broki de refata brasha de bosaka. Oh shabrana katala mama sebro toroboso. Shabrede de kinele masa katala baba. Shabrato koroboso kindere fata maya senerelelele. Blito lobos ondorina katarabaya shebroto inebro samante. Ibro bobo shaka makilandes. Ibro bobo shabrande kebro samaye. Ibro bobo sebrelilande sabraya kata. Ibro bobo shabre ile mata braka tobrosa. Ibro yo shamanele braya kata yandere bosa. Ibro sokila mandere lila shabraye kebres kata. Ibro bobo shabre
dere sakamata yashana ibroso cobra dere saka fandere Brian de brosa blane brosa mata brane bosa branta yeshata karama kerere bosa reshata karamante rere boso brokaya baba 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 baba. Au-dessus de tout, tu es grand Seigneur. Par-dessus les monts, Seigneur, tu es. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Botasakalambaya shabrandere bosaka. Ibrele la yabasoria shanta yamakinta brade. O brandere saita ramaya shabro. Hey, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Shakarada katamate bres kario soto lobo shibrene de maisaka mabrenta brosaka e fabrairo lobos vita ma shama de kebrasaka kibro soto lo maya sheta raba baba 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 ite kana maya sebro kaya kintere me shaba. Continue de l'adorer. Tu peux l'adorer en langue, tu peux l'adorer par des soupirs. Oh, adore ton Dieu, il est le Dieu si grand. Vois-le. Chevrele kamata brasa kama bruta badabe sonto brokile me shama. Pendant que tu le déclares, libro soli la 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 la. Hey, chabre qui la mata le bossa yaba. Tu es si grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es le Dieu grand. Adore ton Dieu, adore-le de toutes tes forces, de tout ton cœur. Adore ce Dieu si grand, si merveilleux. Yeshakati brano kibros komailele baba so gele da katala maya shebrendele baba baba. Seigneur, je regarde les montagnes. Oh, et je vois, Seigneur, que tu es encore plus grand. Sakibranda kibrotolobo sama mama. Je regarde, Seigneur, les mers, les océans. Oh Dieu, et je vois que tu es encore plus grand. Makebrata ya maya so qu'il est ta maya shebrenele bo sobrata la baba baba baba. Je regarde les grands seigneurs dans ce monde, Seigneur, les gouvernants, mais je vois, Seigneur, que tu es encore plus grand. Shebrota la mai sebrele bosa. Ah, shabrada kidara ma sebrele boso torobo shaka. Il est l'état mandere sobroka. Ebrodolo maya shebre. Fabrayane sikalanda dosa katamaye shabra koloto isokolo mama ye shakana materebo sokorolobo shabrarike ikatamaye sokoromaya ibrotolobo shabre. Tu es grand, tu es grand, oh, oh, oh.
Shabrosa kalamaye kitaria sata baba. Je regarde les constructions, Seigneur, des hommes sur la terre. Et je vois, Seigneur, que tu es encore plus grand. Le Dieu d'âge en âge qui vit. Brenda kalamaya sobro tolobo shakalababa. Kelebo sayandali. Kivrelelebo samatayash. Oh shabro kotoya sabranda lelebo saka. À toi l'adoration. À toi l'élévation. À toi toute la gloire, Seigneur. Shabro lelebo saka. Shebrele kita mayasa. Shebrele kito bros abadalaba. Ebe tatare sokorobos kite meshari adaba. Razo toro soki dere shanda kaitorobo. Quelle fraîche rosée, Seigneur. Tu fais descendre sur nous, Seigneur. Le Tout-Puissant, ma vie est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant. Ma vie est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant. Ma vie est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant. Mon cœur est rempli de ta gloire. Tu es saint, tu es grand, tu es bon, tu es juste, tu es Dieu, Seigneur, tu es roi, vivant, tu es grâce, tu es bon, tu es amour, notre Dieu. Tu es bon et tout-puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es bon et tout-puissant. Ma vie est remplie de ta gloire. Tu es saint, tu es juste, tu es Seigneur, glorieux. Tu es grâce, amour, tu es vivant et présent. Tu es glorieux, tu es merveilleux, majestueux, bon Seigneur. Mashandarabade asakato masha. Otokondarabababada yasa. Bondagabara de la masondo. Chante ton propre cantique, dis-lui ce qu'il est. Tu es saint, tu es grâce, tu es vivant, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon créateur, mon existence, mon bien-aimé. Je t'adore, je te rends grâce, je te loue, je t'honore
Reçois la gloire, reçois mon alléluia, mon adoration, ma prière. Tu es bon et tout puissant, ma vie est remplie de ta gloire. Alléluia. Bénis le Saint-Esprit ce matin, parce qu'il est déjà en toi. Bénis le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne réelle avec qui tu peux communier et parler. Bénis le Saint-Esprit, parce qu'il est présent déjà dans ton cœur. Bénis-le, parce que tu es sa demeure, tu es sa maison. Bénis-le parce qu'il est grand, il est saint, il est juste, il est glorieux, il est merveilleux, il est majestueux et tout suffisant. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de mon Père céleste, Esprit de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus, je te bénis ce matin parce que tu es présent, parce que tu es déjà dans mon cœur. Tu es en moi, Saint-Esprit. Tu es dans la vie de ma soeur et de mon frère. Béni sois-tu, parce que Saint-Esprit, tu vis déjà en nous. Tu demeures déjà en nous. Tu habites déjà en nous. Tu as fait de nous ta demeure. Tu as fait de nous ton temple. Tu as fait de nous ta maison. Tu as fait de nous ton centre d'habitation. Tu as fait de nous ton tabernacle. Tu as fait de nous ton sanctuaire. Béni sois-tu, Saint-Esprit, parce que tu es déjà en nous. Nous reconnaissons donc ta présence. Nous reconnaissons que tu es là, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps. Nous reconnaissons que tu es une personne réelle. Tu es un être réel, une véritable personnalité à qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons communier. Merci Saint-Esprit, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es vivant, tu es saint et juste. Saint-Esprit, tu es bon, tu es grand, tu es éternel, tu es fidèle et présent. Tu es notre consolateur. Nul n'est comme toi. Béni sois-tu, Esprit de Dieu, ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Mon frère et ma soeur, tu vas bénir le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, je prierai le Père dans Jean 14, 16, et il vous donnera un autre consolateur. Tu vas bénir le Saint-Esprit parce qu'il est le consolateur qui est venu en lieu et place de Jésus. Quand Jésus est parti, c'est lui qui est venu pour demeurer en toi, pour être avec toi, pour être à tes côtés et pour t'apporter l'assistance, le soutien, les conseils, l'aide, la force dont tu as besoin pour réussir ta vie spirituelle, pour réussir ta marche, pour réussir dans le ministère. Bénis le Saint-Esprit, parce que c'est lui le consolateur, qui est non seulement en toi, qui est avec toi, mais qui t'apporte l'assistance, le soutien, la force, la direction, l'inspiration dont tu as besoin dans ta vie spirituelle, dans ta marche, et même en servant Dieu, tu as besoin de lui. Parle à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 16, Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous. Ce matin, Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es venu de la part du Père, en réponse à la prière de notre Seigneur Jésus. Tu es venu pour être un autre consolateur. Jésus s'en est allé.
Mais il a dit, tu viendras être un autre consolateur. Un consolateur allos, qui est pareil que lui, semblable à lui, qui a la même nature, la même personnalité, la même divinité, le même langage, les mêmes pensées, les mêmes paroles que Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu es le consolateur que nous reconnaissons dans nos cœurs. C'est toi, Saint-Esprit, qui est en nous, qui est avec nous, qui nous apporte toute l'assistance, le conseil, la force, l'inspiration, la capacité, l'intercession dont nous avons besoin. Saint-Esprit, ce matin nous reconnaissons, tu es notre consolateur, le Dieu vivant en nous et avec nous pour nous apporter de l'assistance, l'aide, le conseil, la protection, la sécurité dont nous avons besoin. C'est pourquoi ce matin, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te reconnaissons, nous t'adorons, nous t'apprécions, glorieux consolateur, merveilleux consolateur. Nous sommes bénis, nous sommes contents, nous sommes heureux de t'avoir comme notre consolateur. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, sois béni, sois honoré, sois glorifié ce matin. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, béni sois-tu. Alléluia. Tu vas bénir le Saint-Esprit parce que c'est par lui que tu as entendu l'évangile, que tu as été convaincu de péché et que tu as reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est par lui que tu es né de nouveau. C'est par lui que aujourd'hui tu es le temple, la demeure, l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Bénis le Saint-Esprit. Bambrondo skolabaka, maskila bokandelia basunda, brotokoro bashinda, marakato bazende, rikato basulu kutu mazala, mandula katela bazu, rendo sokoto brakatu mazela baanda. Glorieux Saint-Esprit, béni sois-tu ce matin pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta royauté, pour ta réalité dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, pour tes œuvres. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui m'as donné grâce d'entendre l'évangile de Christ un certain jour. C'est toi qui m'as donné d'entendre cet évangile, d'être convaincu de péché, de justice, de jugement. C'est toi qui m'as convaincu de péché. C'est toi qui m'as donné grâce de croire en Christ et de l'accepter comme Sauveur, comme Seigneur personnel. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui m'as donné de naître de nouveau. Tu m'as fait naître de nouveau. Tu m'as fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière de Christ. Tu m'as fait passer de Satan à Dieu. Tu m'as fait passer de pécheur à enfant de Dieu. C'est toi qui as fait de moi, de mes frères et de mes sœurs, de nouvelles créatures. C'est toi qui as fait de moi le temple vivant du Dieu vivant. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui as fait cela. C'est pourquoi ce matin, je te rends grâce, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie, je proclame ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde, ton œuvre, ton ministère dans mon cœur, dans ma vie, autour de moi, dans mon esprit à mes corps. Merci Saint-Esprit, sois béni, sois exalté, sois élevé, sois célébré, sois magnifié, sois proclamé. Dieu Saint-Esprit, je te dis merci pour ton œuvre qui m'a attiré à Christ, qui m'a fait entendre sa parole, qui m'a convaincu de péché, de justice, de jugement, qui m'a donné de croire en lui comme mon sauveur, mon Seigneur personnel, pour cette œuvre de nouvelle naissance que tu as opérée dans mon esprit, dans ma vie, Saint-Esprit. Merci ce matin pour la bonté de ton œuvre. Merci parce que tu as fait cette œuvre de faire de moi le temple vivant du Dieu vivant, parce que tu as scellé mon esprit de ta personne, de ta réalité. Brondo sulakata,
basondo ikeberekato, masuludu kubaka, masondo ikabronda, bariando skulabakata, masunda kelabaza, rendo sokotolomaki, mashando ibrados kalaba, masula ketalabaze, babori katelabazinda, manto sula katalabazi, rondo zukete brakatumaza, mandusu kulumakanda, yendoro sokotorobake, bazila katola bazinda, lendo zokotoro makinda, machata brokate la bazinda labake. Béni sois-tu Saint-Esprit. Honneur à toi ce matin. Louange à toi ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens 13:13, la parole de Dieu nous dit, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit. La communion est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de communion. C'est Jésus qui a manifesté la grâce. Mais la Bible dit, la communion avec Dieu est venue par le Saint-Esprit. L'amour divin est manifesté par le Père. L'amour divin a été exprimé par le Père. En même temps, Jésus a manifesté l'amour sous forme de grâce. Le Saint-Esprit de Dieu manifeste l'amour dans nos vies sous forme de communion. La communion est venue par le Saint-Esprit. Personne ne peut avoir une communion avec Dieu, ne peut relationner avec Dieu sans le Saint-Esprit. Tu vas bénir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est en toi pour te donner d'avoir et de connaître la communion personnelle, profonde, authentique avec Dieu ton Père et avec Jésus ton Seigneur. La Bible dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Mais par qui cela se fait? C'est le Saint-Esprit qui engage, c'est le Saint-Esprit qui manifeste, qui révèle cette profondeur de communion. Alors bénis le Père de ce qu'il t'a appelé, il t'a donné grâce pour que tu sois en communion avec lui et avec son Fils Jésus. Mais c'est par le Saint-Esprit seul. Dis au Saint-Esprit, voici ton cœur, voici ton âme et ta vie, de te conduire profondément dans cette communion réelle avec le Père et avec son Fils Jésus. Parle au Saint-Esprit ce matin. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de communion. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la communion avec Dieu, le Père Céleste, avec Jésus, notre Sauveur, est venue par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le seul capable de me donner, d'avoir une communion réelle, une communion profonde, vivante avec mon Père Céleste, avec Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, tu es le Seigneur de la communion divine. Tu es l'expert de la communion divine. Tu es le stratège de la communion divine. Tu es le dépositaire de la communion divine. Communion avec le Père et avec son Fils Jésus. Cette communion est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus. Lorsque tu manifestes cette communion en nous, c'est la communion. Elle est avec le Père. Elle est avec Jésus-Christ. C'est toi seul, Saint-Esprit, parce que tu es l'Esprit du Père, l'Esprit de son Fils Jésus. Tu es venu nous donner dans notre esprit cette communion avec le Père et avec son Fils Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit de Dieu, conduis chacun de nous. Voici nos cœurs, nos esprits, âmes et corps. Introduis-nous, guide-nous profondément dans cette communion personnelle, profonde, authentique, vivante, vibrante avec toi, avec le Père et avec Jésus-Christ. Babrosondo ikalabase, malakatuba senda, lotu kanabarado, shelamanda kalabado, rosondo ikabrokate, masunda ikalabade, bolokoto mazina, rendo zukate labaza, maskuta kelabazu, remando sulakate, brando sokotoro makina, malakatu mazende, bondo sulakata labaria, latuane katolabazi, bolokoto mazinta, lendo soto marakate, babori katila mazando, bolokoto mazila kata, yendo sotoria maka, mandulu kutumasa, ebroto kosuande kelaba, jilamando kolokoso, bekotoria nakaba, loto korobazi, moto kiandos kalaba. Demande au Saint-Esprit que cette communion avec le Père et avec Jésus son Fils, cette communion dans l'amour, cette communion dans la grâce, que le Saint-Esprit approfondisse ton cœur,
ta vie dans cette communion, que tu puisses expérimenter les dimensions de cette communion que tu n'as pas encore connues, que le Saint-Esprit t'entraîne dans les profondeurs, dans l'authenticité, dans une autre dimension, une autre altitude de cette communion avec le Père et avec Jésus son Fils. Mandulu kutumaza e brokotomo sinde kelebadi yosuna kalabaze baboriati la makando shalabadoro sondo ibreketumaza mantu kalamate mandula katobarase. Seul le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, peut te donner d'expérimenter une vraie communion avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu peux essayer de prier, il n'y aura pas de communion. Ce n'est pas le fait de prier simplement, c'est la communion qui fait de la prière la force de la prière. Tant que tu n'es pas rentré dans cette communion, oui mon frère, ma soeur, même si tu as parlé, tu vas te sentir vide à l'intérieur. C'est lorsque tu as touché la communion avec Dieu que lorsque tu sors de ton moment de prière, tu ne sens pas ce vide. Tu vois ton cœur rempli de joie, rempli de paix, rempli vraiment d'une manifestation de la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est venu spécialement pour prendre la vie et la main de chaque croyant et les introduire dans une communion profonde avec Dieu. Dis au Saint-Esprit, voici mon cœur, voici mon âme et mon corps. Conduis-moi dans cette profonde communion. Je veux goûter, je veux expérimenter une autre dimension de ma communion avec mon Père Céleste et avec Jésus mon Sauveur. Mabroso tabaka, mendu la katalabo, bolokondo shibarakata, rekotu mazela, masundu ukubarakata, brondo sokotolomaki, masundele ketelebazi, rado bokotolobazi, mando silakate, remando ikotolobozo, balakatu mazende, rando sokoto brakatu maze, mandula katalabasinta, yendo sokotoromaki, balakatu azende ibroto, kradoski barata, manto silande kalaba, bolokoto mazi, mando sundu kulubaka, igadola bazi, metekelendu la kadaba, borokondo shande brikato, shalamando siprotosi, lotunda kalaba. Oh, alléluia, glorieux Saint-Esprit. Mon esprit est dans tes mains. Tu es dans mon esprit est en toi. Et au kandosh ki là-bas, koria sonde ibroda, mesuntu kulubaka, balakatonde riadusha, bekoto brikato, libaro seteriada, masundi ikato laba, bolokande jikadosa, mando gida balake, loduzu kutumakateri naba, la sondo ibrendozi, matukane ketelimada, lotume ketolobazi, roto sondo, bando ziketelebadi, ratua de kabaraka, notiando skalabadi, oskonde brikato, jilimini kalaba, lonto sundu gudubaka, berosondo ikaporota, machende ikuturubaka. Glorieux Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Esprit du Père Céleste, Esprit de communion, de communication divine, Esprit de relation divine, Esprit de partenariat divin. Kumba kalabate, lotundus kulabaka, prosina katalaba, Esprit de distribution divine, blosunde ketelemazia, mantuane katua basanta, ikoto brondo su katalabadi, londu sukutu makateria mandarabaka. Machende ikotorobasa ekobra sindiri bakanta babori katola bashinda mantu kalabasanda. Écoute-moi mon frère, ma soeur, il y a 3 dimensions de cette communion selon que cette communion dont on dit dans 2 Corinthiens 13, il y a 3 dimensions effectives de cette communion. Écoute-moi très bien. La première dimension, le mot communion là, il y a 3 dimensions dedans. Première dimension, c'est la dimension de relation. Relation et intimité. Dans 2 Corinthiens 13, s'il vous plaît. Il dit relation et intimité. Le mot communion signifie d'abord relation et intimité avec quelqu'un. Une relation personnelle et intime que tu développes avec la personne. Deuxième dimension qui est dans le mot communion, c'est la communion qu'on appelle partenariat. La deuxième dimension, c'est le partenariat. Premièrement, c'est la relation. Le premier niveau de la communion, c'est relation personnelle qui t'introduit dans une intimité avec Dieu, personnelle avec Dieu. Amen. Deuxième dimension, c'est la dimension de communion qu'on appelle le partenariat. Partenariat veut dire association.
Ça dit que Dieu t'associe. C'est dans ce partenariat-là, mon frère, ma soeur, que tu deviens ouvrier avec Dieu. Dieu t'associe. Dieu partenarise avec toi. Dieu travaille avec toi. Amen. Maintenant, la troisième dimension, le mot francophone, je l'utilise, c'est la dimension distribution. Ok. Cette dimension de communion-là, c'est cette dimension où Dieu, amen, Dieu passe par toi pour communiquer des choses aux autres. À travers toi, Dieu fait des transferts dans la vie des autres. La deuxième dimension, c'est la dimension quoi? Association, partenariat. Dieu œuvre avec toi. Si Dieu veut faire quelque chose, il t'associe à son œuvre. Si Dieu veut intercéder, toucher quelqu'un plutôt par une intercession, il te réveille, il te dit ma fille, lève-toi, prie. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu as développé une communion personnelle, intime. Il dit, lui là, si il lui dit de faire, il va le faire. Dieu commence à t'associer. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir une relation avec Dieu, mais Dieu ne t'associe pas encore à son œuvre. Il y a des choses, quand Dieu veut faire, il t'associe. C'est comme par exemple Abraham. Abraham a développé tellement cette relation avec Dieu qu'il est devenu ami de Dieu. C'est ça le partenariat. Tu es rentré dans l'amitié de Dieu. Mais ce partenariat vient lorsque tu développes la relation personnelle, intime avec le Seigneur. Dieu t'associe, il partenarise avec toi, il t'associe dans son amitié. Et c'est quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham? Ce que je vais faire, c'est le partenariat. Il dit, je ne vais pas lui cacher ça. Il faut que je dise à mon ami là, le travail que je vais faire là, il faut que je lui dise. Alléluia. C'est là que Dieu commence à partager son cœur. Comment te dit des choses qu'il veut faire. Amen. J'espère que tu veux entrer dans cette dimension. Amen. Et souvent, il y a des choses quand Dieu veut faire dans ta famille, il va te dire. Il y a des choses quand il veut faire dans la ville, il va te dire. Dans le pays, il va te dire. Maintenant, il y a cette dimension-là de distribution. Ça, c'est la troisième dimension, la communion. Cette dimension, Dieu passe par toi pour communiquer des choses aux gens. Regardez, l'apôtre Paul dit comme ça aux Corinthiens, je crois, si je ne m'abuse. Il dit aux Corinthiens, j'ai le désir d'aller vers vous, de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Alléluia. C'est la... Qui veut ça? Qui veut ces trois dimensions-là? Ces trois dimensions-là, écoutez-moi, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. C'est pour tout chrétien né de nouveau qui reconnaît le Saint-Esprit en lui et qui sait que le Saint-Esprit est venu apporter la communion. Il est venu lui donner la communion. De même que Jésus est venu te donner la grâce là, le Saint-Esprit est venu te donner la communion avec Dieu. Et les trois dimensions de cette communion-là, c'est ça. C'est pourquoi si tu méprises le Saint-Esprit qui est en toi, ton église n'avance pas, ta vie n'avance pas, ton ministère n'avance pas, tes affaires n'avancent pas. Ce que je te dis là, les trois dimensions de communion, si tu développes ça, tu vas sentir ça dans tes affaires, tu vas sentir ça dans ton ministère, tu vas sentir ça dans ta marche, dans tout le domaine, quelle que soit la sphère où Dieu t'a appelé, tu vas expérimenter, Dieu va se servir de toi. C'est pourquoi au niveau politique, il a pris les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils ont développé cette relation avec Dieu. Tu vas prier, Saint-Esprit, écoute-moi, c'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. C'est pourquoi, quand vous entrez dans la présence de Dieu pour prier les matins, ou bien pour faire votre temps de prière personnel, la première des choses qu'il faut apprendre à reconnaître, reconnaissez le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire, toi, tu vois comment tu as prié déjà. Manière dont tu as prié hier là, c'est pas comme ça le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit est l'expert, il est le stratégiste de la communion avec Dieu. Il est expert en matière de communion, c'est lui l'expert. C'est pourquoi il y a des moments où tu ne sais même pas quoi dire, mais il va te montrer quoi dire. C'est lui qui fait ça. Amen. Je veux que tu pries pour dire, Saint-Esprit, fais-moi entrer dans cette dimension de la communion. Premièrement, la communion qu'on appelle la relation personnelle d'intimité avec toi. Deuxièmement, la relation partenariat. Troisièmement, la relation distribution. Amen.
fais cette prière. Mantoki barasonda, yekotobo shemba barakato, mandula kate la bazunda, lebro sondo ikato barakate, masolo koto mazinda, rendo sokoto makalabazi, manto kinda labaso, radu kutukulu makande bradu kase, bolo koto masinda kalabado, manto rianto kalabadi, loto sokoto robo shondo ikabrokate, barazundi ki barakato, shalamando zupa kate labaze, manto riante kalabadu, sorimana katalabaze. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de communion, tu es l'esprit de communication. C'est toi qui es venu manifester en moi la communion divine, la communion divine. Saint-Esprit, introduis-moi, fais-moi aller en profondeur dans ces trois dimensions de la communion. La relation personnelle qui me conduit dans une intimité personnelle. Cette relation personnelle et d'intimité avec le Père Céleste, avec Dieu mon Père, avec Jésus mon Sauveur. Manto kilabasanda, loto sondo ibrade kaba, bolokoto mazinda, kaboroso, mando bloso toriana kate, balutu kunukuru bakando, mandula kate labasi, lonto sondo ikabrote kelemada, soriana kalaba, setomba kaladura baka, koromo shende ibrada. Oh Saint-Esprit, agis dans nos cœurs, agis dans nos vies et mène-nous dans cette relation personnelle, cette relation intime, cette relation d'intimité et d'amitié avec le Père Céleste et avec Jésus notre Seigneur. Conduis-nous dans cette dimension de la communion qui est appelée le partenariat, où nous expérimentons le partenariat divin, où nous sommes associés à son œuvre, associés à ton œuvre, associés à ton action, associés à ce que tu veux faire, où tu nous associes par grâce à tes œuvres, à tes actions. Oh Dieu, où Saint-Esprit, comme tu as associé Abraham, tu nous associes et tu nous révèles, oh Dieu, tes intentions, tes œuvres que tu veux accomplir. Manto kilabasa, londo sokoto brando so, mandulo katabaze, radu sukulumaka. Conduis-nous dans cette dimension de la communion, appelée la distribution, parce que Saint-Esprit, cette dimension-là, tu passes par nous pour communiquer des choses aux autres, pour mettre des dépôts dans la vie des autres, pour communiquer. L'apôtre Paul dit, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Seigneur Saint-Esprit, tu m'as appelé à cette communion, tu m'as appelé à la communion relation personnelle d'intimité, tu m'as appelé à cette relation, à cette communion partenariat, cette communion distribution. Tu as appelé mon frère, ma soeur, conduis-nous dans cette communion. Oh Dieu, fais-nous aller en profondeur. Mandu salamando se retu katalabazu rebonto sunda mandu la katelaba balakatu mazende bretoba le koto barasito mando bosontoriate mandula katelabo ribandos kelaba yekotomasi mandulu kutumazada oboro kotomazanda brado kese koriana katolabe mondu zakalamandi otoboro sondo iketemesu manto di balakate mendo soto bakatumaze redu bakata mazu mesonte mondula katelabo lodua zakatua mesete manto kotoloboso rendu lakabakatula mazenteriaba. Au nom de Jésus-Christ, manto kinda la kataria masunta, yento kotoroba shinda ibro kotomaza, baruntu kudu kudu makande sabra ikatosa. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi encore mon frère, ma soeur. Dans 1 Corinthiens 6, cette communion-là, écoute-moi, cette communion-là, elle a trois dimensions comme je dis. Mais cette communion-là, également mon frère, ma soeur, elle est à trois niveaux. Alléluia. Ils vont dire, ah, aujourd'hui là, c'est les niveaux et c'est les choses. Cette communion, écoute ce que tu dis là. Cette communion, trois dimensions de la communion, mais trois niveaux de la communion. Alléluia. Premièrement, dans 1 Corinthiens 6, écoute-moi, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Écoute, tu vas voir. 1 Corinthiens 6, 17. Il dit quoi? Il dit là-bas que, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lui, second, a dit, celui qui s'attache au Seigneur. La version originale ne dit pas celui qui s'attache. Il dit celui qui est uni déjà au Seigneur et avec lui un seul esprit. Amen. Je veux dire que cette communion-là, le premier niveau, c'est la communion d'esprit. Ton esprit et l'esprit de Dieu sont en communion.
tu es un seul esprit avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, vous êtes un seul esprit. Je veux dire que cette communion-là, le premier niveau de cette communion, c'est la communion d'esprit. La communion avec Dieu ne commence pas dans le corps, dans la chair. Ça commence dans l'esprit. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront où ça? En esprit d'abord. C'est une communion d'esprit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu viens devant le Seigneur, cherche à ce que ton esprit soit en contact avec l'Esprit de Dieu. Si dans ton moment de prière, si ta communion n'a pas commencé par ton esprit en contact avec l'Esprit de Dieu, tu n'as pas communié. C'est une communion d'esprit d'abord. Dis avec moi, une communion d'esprit. Dis-le, une communion d'esprit. Où mon esprit et le Saint-Esprit entrent en relation. C'est ça d'abord. Et souvent, frères et sœurs, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi dans les dévotions matinales, là, on passe du temps à l'adoration. L'adoration, la louange, l'action de grâce est le meilleur secret pour mettre ton esprit en contact rapidement avec l'Esprit du Seigneur. Beaucoup pensent que c'est une perte de temps. Ce n'est pas perte de temps. Je te comprends, tu n'es pas habitué à ce système. Peut-être dès qu'on dit de prier, on prie, on boxe, on lance coup de poing. Ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas ça. Écoute-moi, il y a un autre niveau où je vais t'amener, où on reste dans le silence. Là, on ne parle même pas. Ah, comment tu as fait? Adoration, 1 heure là même déjà, tu dis, ah, je suis fatigué, ça dure, je ne sais pas comment faire. Tu ne sais même pas que c'est le vrai secret. C'est ce qu'on appelle passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand tu fais ça, pendant que tu adores là, tu ne sais même pas que l'onction se détache. C'est-à-dire que tu ne sais même pas que l'influence de la présence de Dieu, la présence de Dieu commence à t'influencer. Tu ne sais même pas. C'est ce que Moïse a fait pendant longtemps. Et quand il est sorti, lui-même, il n'a même pas réalisé qu'il y avait une gloire qui était sur lui. Tu te souviens de ce passage? Quand Moïse est sorti, il n'a même pas réalisé. Il y a des choses que vous... Moi, la plupart du temps, mes temps de prière, là, je ne demande pas quelque chose à Dieu. Hein, pour moi-même, hein, je ne sais même pas quand c'est rarissime. Soit j'intercède pour quelqu'un, ou bien je passe mon temps, je valorise Dieu, je l'adore, je l'honore. Et le détachement de sa présence se manifeste dans ma vie. Chacun a son secret, mon ami. Bon. C'est la communion qui amène les vraies grossesses. Ah bon. Tu n'as jamais vu un homme enceinte sa femme en promenant dans la rue. Quelle fois vu ça? Un jour, il t'a enseigné un mystère. Comment être enceinte par le Saint-Esprit. Ok. Ok. Ça est là, j'ai les preuves. Les versets sont là. God. C'est pourquoi j'aime God. Je suis amoureux de God. Je n'ai pas fait autrement. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de lui. Lui-même, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors devant ma face. Ouais, mais Dieu. C'est la communion d'esprit. C'est pourquoi on passe le temps d'adorer. Adorer la main, tu trouves que ça... Écoute, quand tu fais ça, hey, et l'autre niveau, quand on va rentrer dans le niveau où tu es silencieux devant lui, tu ne sais même pas que c'est une autre dimension de communion. Le silence de ton cœur, de ton esprit impose la manifestation. Un jour, j'étais à Marseille, et dans un village de Marseille, et puis on marchait à travers les bois, 7 km. On a marché pour faire du sport, 7 km. Et c'est calme. C'est le bruit du vent là, tu entends, et puis le battement de ton cœur. Et pendant que je marchais, la voix de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il y a une relation entre le surnaturel et le silence. De quel silence? Pas silence au dehors là, silence en toi. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas rester silencieux pour laisser Dieu les envahir. Je vais te donner juste un conseil, peut-être l'Esprit de Dieu me dit de te donner. C'est pourquoi il y a des moments, reste dans ta chambre, éteins ta lumière, mets seulement une simple veilleuse, reste assis 15-20 minutes, ne parle pas. Dis au Saint-Esprit, c'est ton fils, c'est ta fille qui se tient dans ta présence maintenant. Je suis venu juste être dans ta présence. Je suis là, Seigneur. Dis ça seulement et puis reste tranquille. Dis-lui, c'est ton enfant, Seigneur.
Un enfant cherche la réalité de son papa. Je suis là, Seigneur. Reste là, ne parle pas. Aie un cahier et puis un bic et ta Bible à côté. Reste là. Dis, Saint-Esprit, je t'appartiens. Tout ce qui concerne ma vie, c'est toi. Reste là. Tu vas voir que Dieu va commencer à te dire des choses. Si tu fais cette pratique-là, même 10 minutes, 15 minutes, fais-le. Au départ, tes pensées commencent à balancer. Reste là seulement. Quand tu vois tes pensées commencent à partir, Makabro sondo, Makatalaba shanda, Rendo sokoma andariakaba. Parle en langue un instant, puis tais-toi. Reste silencieux. Il n'y a pas dit de faire le vide. Hein. Ne confondez pas faire le vide et être calme et silencieux. Ce n'est pas la même chose. Faire le vide là, de tes pensées là, ça là, c'est les clubs ésotériques qui enseignent ça. Nous, on ne fait pas vide. On est conscient, mais on est calme. On est tranquille. Ma fille est en train de pratiquer ça déjà. Elle pratique déjà en même temps. Ah, c'est ça, exercice pratique. Je vous assure que si vous faites ça, d'abord, au départ, tu peux ne pas entendre la voix de Dieu, mais une sensibilité de la présence de Dieu commence à se développer en toi. Deuxièmement, tu commences à être plus sensible de ton esprit et de ton cœur que de ton corps. Et troisièmement, tu vas devenir un homme qui marche par l'esprit et non plus maintenant par la chair. Tu vas apprendre tu vas discerner rapidement ce que ton esprit te dit plutôt que ta chair te dit. Troisièmement, tu vas commencer à expérimenter le déploiement de l'onction. Les gens pensent qu'il faut parler beaucoup pour que l'onction vienne. Non, il y a des moments, c'est ça. Et ensuite, la voix de Dieu va commencer. La voix de Dieu va commencer pas souvent comme une voix audible que tu entends, mais souvent elle va commencer en toi comme des sentiments que tu ressens. Souvent elle va venir encore comme des pensées que tu reçois. Tout ça, c'est la voix de Dieu. Il y a vraiment, tu es là et puis la joie, la paix vient en toi. C'est la voix de Dieu qui est convertie comme ça. Peut-être qu'il faut qu'on enseigne après la voix de Dieu. Bon, on va prier pour les niveaux là. Il y a 3 niveaux de communion. Le premier niveau, c'est la communion d'esprit. Mon esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. C'est ce niveau-là qui est puissant. C'est ce niveau qui va amener les autres. Cela veut dire que quoi? Quand tu communies avec le Seigneur, tu es en communion avec Dieu, à un moment, ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent un dans la pratique, pas dans le jour. Ça devient un dans la pratique. Cela veut dire que tu sens une union de ton esprit en contact avec l'esprit de Dieu. C'est le premier niveau de la communion. Deuxième niveau, bon, on va prier d'abord pour ça. Pour que Seigneur, tu dis avec moi, Père Céleste, fais-moi expérimenter d'abord dans ma relation avec toi la communion d'esprit, pas de la chair, la communion d'esprit, parce que tu as dit par Jésus-Christ notre Seigneur que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que tu demandes. Père, je suis déjà un esprit né de nouveau. Ton esprit est dans mon esprit. Fais-moi connaître cette communion d'esprit. Pas la communion de la chair. La communion en esprit d'abord. Et en vérité. Par le Saint-Esprit. Prie toi-même maintenant. Batakabo sanda. Le barakotomo jinda ke barakatumaze. Balonto sondo ikabrokotomazi labaka. Père, tu as dit que tu cherches les adorateurs en esprit et en vérité. Ceux qui vont t'adorer, communier avec toi d'abord en esprit et en vérité, basé sur la parole de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Père, je prie afin que, Père, tu me donnes toujours d'expérimenter cette communion, ce niveau de communion primaire, qui est la communion d'esprit. La communion de mon esprit avec ton esprit. La communion de mon esprit avec toi. La Bible dit par Jésus-Christ que Dieu est esprit
Et il faut que ceux qui l'adorent d'abord en esprit. Père, tu es esprit. Donne-moi de t'adorer d'abord en esprit. Donne-moi de commencer par la communion en esprit. La communion d'esprit. Que ma communion avec toi soit d'abord la communion d'esprit. La communion en esprit. Parce que Dieu, Père, tu es esprit, Papa. Et tu as dit, il faut que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci, Père, de donner à mon esprit d'être toujours, oh Dieu, disponible pour toi. Parce que tu as dit, l'esprit est disposé. Que mon esprit soit toujours disponible. Que mon esprit, oh Dieu, soit, Seigneur Tout-Puissant, la dimension de ma vie qui commence la communion avec toi. Que je sois cet adorateur en esprit d'abord. En esprit et en vérité. Mando sumakalaba zendo oprakataza. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi encore très bien. La communion est la communion d'esprit. Jésus a dit dans Jean 4, la 24, il dit Dieu est esprit, ne l'oublie pas. Et ensuite il dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Comme Dieu est esprit, il dit si tu vas adorer Dieu, cela veut dire si tu vas communier avec Dieu, il faut que tu l'adores d'abord en esprit. Donc le premier niveau de communion, c'est la communion d'esprit parce que Dieu est esprit. Et dans cette communion, ton esprit s'accorde avec l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que ton esprit, l'esprit de Dieu commence à s'accorder, commence à s'harmoniser. N'oublie pas, ton esprit est déjà un avec l'esprit de Dieu. On a lu ça dans 1 Corinthiens tout à l'heure. Que notre esprit est un seul esprit. C'est-à-dire qu'on est unis déjà. Je ne parle pas d'unir, je parle d'accorder, de s'harmoniser. Afin de développer cette communion d'esprit, comme je te l'ai dit, par l'adoration, les louanges et tout ça, les prières, même la prière en langue, tout cela, tu vas voir qu'à un moment, mon frère, ma soeur, ton esprit s'accorde, s'harmonise avec l'esprit de Dieu. C'est ce qui fait que tu commences à discerner les sentiments de l'esprit en toi. Tu commences à discerner la voix de l'esprit en toi. Amen. Et ça, quand tu développes, ça te permet, mon frère, ma soeur, de percevoir facilement les choses de l'esprit. Le premier niveau de l'esprit, c'est que le premier niveau de la communion fait que notre esprit s'accorde et s'harmonise avec l'esprit de Dieu. Le deuxième niveau de la communion, écoute-moi, c'est la communion où ton âme devient une seule âme avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on dit ton âme, ce sont tes sentiments, ce sont tes pensées et c'est également ta volonté, tes désirs. Le premier niveau de la communion, tu commences à devenir un avec Dieu dans ses sentiments, dans ses pensées et dans sa volonté. Amen. C'est ce deuxième niveau de communion. Tu as commencé par l'esprit, mais à un moment, Dieu va commencer à accorder tes sentiments avec lui, ses sentiments. Tes pensées avec ses pensées. Ta volonté avec sa volonté. C'est le deuxième niveau de communion. Amen. C'est pourquoi, regarde par exemple dans Actes, je crois que c'est dans Actes, la Bible, on parle de l'église primitive, on dit, ils étaient un même cœur et une même âme. Ils ont tellement développé la communion fraternelle. Ici, c'est la communion fraternelle. Ils sont devenus un même cœur et une même âme. Tu peux devenir aussi un même cœur et une même âme avec Dieu. Cela veut dire que quoi? Même qu'avec Dieu, cela veut dire que ton esprit est harmonisé avec l'esprit de Dieu. De sorte que ce que l'esprit de Dieu veut faire là, ton esprit capte ça, ton esprit est tellement harmonisé qu'il saisit ça. Mais au-delà de ça, tu deviens aussi, quand il dit une même âme, cela veut dire que tu deviens, tes sentiments deviennent un avec les sentiments de Dieu. Ta volonté devient une avec la volonté de Dieu. Tes pensées deviennent une avec les pensées de Dieu. Amen. Alors prie cette prière avec moi. Père céleste, fais-moi entrer dans cette communion où mon âme est unie à toi, dans tes sentiments, dans tes pensées, dans ta volonté, dans tes désirs. Père de grâce, que la communion d'esprit soit réelle en moi, que la communion dans mes sentiments, dans ma volonté, mes pensées,
que mes pensées deviennent une avec toi. Au nom de Jésus-Christ, fais-moi grâce d'expérimenter ce niveau-là, où même mes sentiments sont en accord avec tes sentiments. Ma volonté, mes pensées sont en accord avec tes volontés et tes pensées. Au nom de Jésus, prie maintenant. Makota brosanda labake barakoto mozila nakabarakatuma lendo sokoto brinda skolabaka basoria nakatola baze londu zukutuma kalabazinda berokotomo sondo ikabrokate mandolo kotuma lakate resondo ikabrokate malendo sula katalamazi riba lakato masendo loto makate labaza lodiba lakaturu kutumaza mando sula kate labaze yendo sokoto brinda sonta mandulu kutuma sande ikotolobosi manta kabra katumaze yekotomo shila bakanda bolokotomo sondo ibrade masuru tukumakande lutukuna kabazara masonde iabrotaki loduza kalamandulu kutumase barute kende sibrata masula ketalamaza montoko sondo ikabarada. Oh Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi Seigneur, ma communion avec toi, une communion d'esprit, une communion dans mon âme, où mon âme s'accorde avec toi, où les sentiments de mon âme s'accordent avec tes sentiments. Conduis-moi dans ce niveau de communion, où les pensées de mon âme s'accordent avec toi, où les sentiments, les pensées, les volontés de mon cœur, de mon âme s'accordent avec tes sentiments, tes pensées et ta volonté. Mando sula kateba, rondo sokoto malakata, balakatu amazende, rendo sunda kabragodo, mashunda lakata, le barakatu maze, rendo sokoto romaki, mando sunda kalabadi, balakatu maze, marasondo, ikato brasinda, balakatu amasenda, manto kilabakata labazi, rado sokoto mandila kate, bolokoto mazi, masando ikebrekete, lutu kunukuru baka, brasindo kolobasanda, mesikiti brakandosha. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible dit que l'église primitive, ils ont tellement développé cette communion, ils étaient un même cœur et une même âme. C'était la communion cœur d'abord. Et c'est devenu communion âme-âme. Quand on dit communion âme-âme, l'âme n'est rien d'autre que les facultés de ta volonté, tes sentiments et tes pensées, ton intelligence unis ensemble. Ça veut dire que Dieu est esprit, mais lui-même aussi, il possède cette personnalité qui est en lui. Ce que nous on appelle âme là, c'est simplement les facultés de nos personnalités. Dieu aussi les possède. Dieu est esprit, mais il a des sentiments en lui. Il a aussi, qu'on appelle des pensées en lui. Il a aussi une volonté. Amen. C'est pourquoi dans notre communion, notre cœur et le cœur de Dieu s'harmonisent, s'accordent. Notre esprit est en connexion avec l'esprit de Dieu. Mais cette communion-là, plus nous allons en profondeur, un moment, nos sentiments s'accordent avec les sentiments de Dieu. C'est en ce moment-là que dans cette communion, tu ressens cette paix, ces sentiments de joie. Tu as une joie que tu ne peux pas expliquer. Tes sentiments, tu es resté tellement en communion que Dieu a fait rentrer tes sentiments dans ses sentiments. Il a fait rentrer ta volonté dans ses volontés. À partir de ce moment, ce que tu veux là, c'est ce que Dieu veut là maintenant que tu veux. Tu dois entrer dans ce niveau-là. À partir de ce moment, tu ne veux rien faire par tes propres pensées, c'est les pensées de Dieu que tu veux. Amen. Le troisième niveau de communion, c'est quand ton corps expérimente cette communion. Ça veut dire que quoi? De même que Dieu a pris le corps de Jésus pour manifester le ministère et le salut sur la terre, dans ce niveau de communion, ton corps aussi, un moment, devient, comment on appelle ça, un instrument dans la main du Seigneur par lequel Dieu s'exprime. Et tu vas commencer à voir dans ton corps la manifestation de la réalité de Dieu. Tout ça, c'est la communion. Écoute-moi, c'est dans cette communion, Paul et Pierre, ils sont tellement rentrés qu'à un moment, les gens prenaient des mouchoirs, touchaient le corps de Pierre.
le corps de Paul et ils appliquaient sur les malades, les gens étaient guéris. C'est cette communion-là. C'est tellement rentré que même leur corps a été influencé. Leur corps s'est uni et s'est accordé avec la présence et la puissance de Dieu. De sorte qu'on dit que même l'ombre de Pierre, quand il passe, ça touche les gens. C'est ça. Où ton corps est affecté, même par la présence, la réalité de Dieu. C'est ce qui fait que tu veux imposer les mains à quelqu'un et puis il ressent, il sait que depuis que tu l'as touché, là, il y a quelque chose. Écoute, c'est cette dimension de communion qui fait que quand tu rentres dans cette communion et que ton corps même est entré, ton corps est accordé, harmonisé avec la présence de Dieu, c'est ce qui fait que quand tu rentres dans certaines maisons, dans certains lieux, dans certaines familles, les gens réalisent qu'il y a quelque chose qui est venu. Tu peux rentrer dans un magasin, quand tu sors là, les clients viennent dans ce magasin-là. Pourtant, tu n'as pas prié. Hein? Ok. Je vous ai dit, on est en train d'aller en profondeur. Le temps est venu, nous sommes dans les derniers temps. Il faut révéler les secrets des mystères du royaume. Là. Ça doit sortir. Tu n'as pas vu que même il y a des gens qui sont dans les clubs ésotériques là. Ils ont tellement développé une communion avec le diable que quand ils rentrent quelque part, il y a une présence négative que tu sens directement. Ou bien? Alors, il ne faut pas t'asseoir et dire que oh, lui là, on dirait qu'il est possédé. Hein. Toi aussi, il faut être possédé, entre guillemets, de ton Saint-Esprit. Ah ben oui, toi, il est possédé de pour lui et pour toi. Ou bien, tu parles de possession de l'autre et toi-même. Laisse-toi posséder, entre guillemets, par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, frère, vous dans votre communion avec Dieu, c'est d'abord votre esprit. Ensuite, votre âme expérimente cette communion. Un moment, votre corps expérimente cette communion. Vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en vous. Et frères et sœurs, ce qui me chose, c'est qu'on a dit que c'est pour les pasteurs seulement. Qui vous a dit ça? Mais si on n'enseigne pas ça à nos chrétiens, comment ils vont rentrer au milieu des affaires et puis réussir? Les clubs ésotériques enseignent ça à leurs gars. Et ils prennent ça, ils savent faire leurs affaires avec. Si on n'enseigne pas ça aux chrétiens, comment ils vont percer dans les affaires, dans la politique? Ou bien, au-delà, tu ne sais pas la sorcellerie partout. Les sorcelleries ne sont pas au village. Hein. Les sorcelleries sont en ville. Tout s'est modernisé. Même sorcellerie est devenue moderne. Ok. Ok. Sorcellerie est devenue moderne, mon ami. Tout est devenu antique. Mais les sorciers font sorcellerie technologique. Sorcellerie antique. Mais nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est spiritualité technologique. On utilise la technologie pour manifester ça. Ou bien ce qu'il fait là, c'est quoi? Oh, vraiment chrétien. Ah, ok. C'est un sorcier du village là qui s'envole traditionnellement. Il fait sorcellerie traditionnelle. Mais celui qui est en ville là, fait sorcellerie moderne. Il est sapé, tout ça bien. Il construit des choses, tout ça bien. Mais il y a la sorcellerie dedans. Il faut rester là. Ah, Seigneur. Ouvrons nos yeux, frères et sœurs. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. C'est à cause d'un chrétien, les gens ont peur d'aller au village. Ils ne savent même pas qu'en ville, là même, c'est grave. En ville, c'est une combinaison de sorcellerie. Au village, au moins, on dit c'est sorcellerie du village. Mais en ville, regardez, je te dis quelque chose. Tu dis sorcellerie, tous les gens qui sont dans leur village, la plupart sont venus en ville. Beaucoup sont en ville. La ville, là, c'est une combinaison d'esprits de différents endroits où les gens adorent des choses. Ils se sont rassemblés dans une ville. C'est pourquoi souvent les villes denses là sont chargées. Parce que c'est divers esprits venant de divers lieux qui se sont déplacés à travers diverses personnes et qui se retrouvent dans l'endroit.
Celui qui adore l'eau là, quand il quitte le village, il vient l'esprit de l'eau. Celui qui adore montagne, celui qui adore les cimetières, les morts, quand il vient, il arrive en ville avec. Regardez en ville, tout le monde se retrouve là. C'est pourquoi souvent à des années tu passes, c'est lourd. Il faut parler en langue pour te dégager. Demandez. Ceux qui vivent dans la ville là, il faut demander. Il y a une atmosphère qui est là. Il faut dégager ça. Et on ne peut pas s'amuser si on ne rentre pas dans la communion comme ça avec Dieu. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas dégager ça. Si on ne rentre pas dans la communion avec Dieu, tu ne peux pas opérer. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas opérer, frères et sœurs. Donc, développez ça dans vous-même, votre propre vie. Dis avec moi, Père Céleste, ma communion avec toi, c'est une communion d'esprit. C'est une communion d'âme où mes sentiments, mes pensées, ma volonté est en accord, en communion avec tes sentiments, tes pensées, ta volonté. C'est aussi une communion où mon corps est en communion avec ta présence, ta réalité, avec ton onction. C'est pourquoi quand Moïse est sorti de ta présence, son corps reflétait cette grâce-là. Paul dit, le même esprit qui a resté Christ des morts rend la vie à nos corps. Ce n'est pas seulement la guérison, mais il affecte notre corps. Il touche nos corps. Il manifeste la présence de Dieu dans notre corps. Seigneur, dans ma communion avec toi, que mon esprit soit engagé, que mon âme soit engagée, que mon corps soit engagé, que mon être entier expérimente cette communion avec toi à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ, prie maintenant toi-même. Mando bosokolo makanda lebra katumaze la makatora maze mando skila bakando bontoria kato jalamando sila bakatera maze rendo sokoto dibra katumaze mandulu kutuma zandoriaso rebadu sukulu makateria ma masunda bala katumaze lebro sondo ibra katumaze mandula katalabazonda lebro sokoto di makalabadila kato suba karabadenda manto sila bakanda. Précieux Père Céleste, Père de bonté et de compassion, la communion avec toi, la communion qui touche nos vies. Romains 8 verset 11 dit que l'esprit qui a resté Christ d'entre les morts, oui, habite en nous. Il rend la vie à nos corps par son esprit en nous. Le Père rend la vie à nos corps par son esprit. Dans cette communion, même notre corps est impacté. Notre corps est accordé avec la présence de Dieu. Notre corps est harmonisé également avec la présence de Dieu. La présence divine est manifestée dans notre corps. Elle rend la vie à nos corps. Elle dépose la vie dans nos corps. Non seulement pour nous guérir, mais elle dépose la vie dans nos corps. Pour que, Seigneur, notre corps soit un transporteur et un porteur de la présence, de la vie divine. Oh Dieu, afin que tout ce à quoi, toutes les choses avec lesquelles nous rentrons en contact, Seigneur, par notre corps, que la vie de Dieu, la présence de Dieu se manifeste à travers notre corps. Manto sila bakanda lebrodo zuba katalamazi mandobo sinda lakate retu kunukuru bakanda. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis amen. Tu vas faire une prière et tu vas dire avec moi, Père Céleste, que tout obstacle, toute barrière, tout péché dans ma vie, toute attitude dans ma vie qui m'empêche d'expérimenter profondément ces trois dimensions de la communion, ces trois niveaux de communion, tout ce qui me distrait, me disperse, la paresse, la négligence, la distraction, l'inconstance, éloigne mon cœur, éloigne mon âme, éloigne mon corps de toutes ces choses-là maintenant. Glorieux Saint-Esprit, que le sang de Christ
la victoire de la croix soit ma victoire sur les œuvres de la chair. Libère-moi de ces œuvres-là et donne-moi grâce pour expérimenter cette communion personnelle, intime, profonde avec toi par le Saint-Esprit seul. Au nom de Jésus, prie maintenant. Bakolaba sanda barakato maze lotuna kalaba senderia to kalabazi bareto kondoji kabarakato maze mando broso koto dibrakato le barakatu mazende ribadoso manto borokoto mozula katalabaze brakianto sondo ibrato bazi malekete mazando ibarakato shalabando sonto dibrate balaga lotuana kabaria sonte ibrodo mesu kalamante latuniki paparakatu Olokotomozonto brikato. Mandos qui la bakarabazé. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes nos cœurs et qui sondes les reins, que toutes sortes de barrières, toutes sortes d'obstacles dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos corps, qui nous empêchent d'expérimenter la réalité profonde de cette communion, les péchés qui nous empêchent, les paresses et les négligences, la distraction, la dispersion, l'inconstance en nous. Saint-Esprit, pardonne-nous ces péchés-là, pardonne-nous ces péchés-là, pardonne-nous ces péchés-là. Nous t'implorons, Esprit de Dieu, que par la puissance de la croix de Christ, par la puissance du sang de l'agneau, que la victoire de la croix, que la victoire du sang de l'agneau parle dans nos cœurs maintenant, parle dans nos âmes et dans nos corps. Débarrasse nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, de ces mauvais désirs qui nous empêchent d'expérimenter cette communion. Débarrasse nos âmes de ces mauvais désirs, nos cœurs de ces mauvais désirs, de ces mauvaises intentions, de ces pensées qui nous dispersent et nous empêchent d'expérimenter cette communion. Ce matin, nous prions afin que la puissance du sang de l'agneau opère dans nos cœurs, dans nos âmes et corps, cette liberté divine, que la liberté du sang de Christ, la victoire qui est dans le sang, la délivrance qui est dans le sang, soit encore manifestée en nous, parce que à la croix, le vieil homme est mort, la chair a été crucifiée à la croix, et nous prions ce matin, oui Seigneur, donne-nous d'expérimenter cela. Barakotomashi, koronto suna kalabada, iproto sendeke barakata, mando sula katela bazo, londu asakatu amake, mandulu kutumase, ibrando su katelama, lotorobakando, jibarabakando, leteke masato maria, le prondozi pakata, ibrokoto mazila makata, mando bosele bakata, rendo sula katelaba, mandulu kutumaze, manta brokoto, la diaboska, Mandula kate, ribandos kilabata, radulu kutuma sando, monto kodolobaki, libra katumaze, mandula kate la manda, lonto sokolo makata, rendo sokoto bradi, libra de koskita, masundi kibarakate, lutu kunukurubaka, mandulu gudubaske, brakindos kolabati, moto kulumakanda, mandulu kutumasa, radu balakatola mazi, manto kondos kiba, reto kotolomazi, mandulu kutumaze, ribandos Kilabata, Masontoria Baka. Mon frère, ma soeur, il faut prier maintenant. Selon 2 Corinthiens 16, 2 Chroniques 16, au verset 9, la Bible dit: l'Éternel étend ses regards, oui, sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu vas prier afin que ton cœur soit tout entier au Seigneur dans toutes les affaires de ta vie. Il a dit à Asa, il dit: tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Tu vas prier afin que Dieu te donne dans toute affaire de ta vie, dans toutes les affaires de ta vie, d'avoir un cœur tout entier à lui, tout entier à lui, tout entier à lui, et que tu échappes des combats inutiles dans ta vie. Prie le Seigneur ce matin. Mantoki barasete, lontukanakaba, soriantalabadoliantaba, libragodo suntekelebaka. Seigneur, ta parole dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Le cœur est tout entier
tout entier à lui. Père éternel, ce matin nous prions afin que tu nous donnes grâce, que notre cœur soit tout entier à toi, tout entier Seigneur, résolu, constant, décidé, déterminé pour les choses de Dieu, résolu pour la communion. Donne-moi un cœur tout entier pour la communion profonde avec toi, un cœur tout entier dans ma communion avec toi, dans ma communion avec toi, dans toutes les affaires de ma vie. Donne-moi d'être, oh Dieu, un cœur tout entier avec toi, tout entier à toi, tout entier à toi, tout entier à toi, au nom de Jésus-Christ. Mandu kalabase, borokotomazi, manto sunda labata, parando silabata. Faut demander à Dieu, mon frère, ma soeur, un cœur tout entier à lui, dans ta relation personnelle, dans ta communion personnelle avec Dieu, un cœur tout entier. Que le cœur distrait soit éloigné de toi, que ton cœur distrait, inconstant, irrésolu, dispersé, que le Seigneur te donne grâce d'un cœur tout entier à lui, total, au nom de Jésus-Christ, et que tu sois dans toutes les affaires de ta vie, dans un cœur tout entier à Dieu, tout entier à Dieu, tout entier à Dieu, afin que tu évites des guerres inutiles dans ta vie. Fais cette prière. Mandos kulabaka, rekotomo zulakate, brando sokotolomaka, manto brosonto, libakatalamazi, mandia soparagade, lotu katamaziata, luatake barakatuza, yebonto sunde kelebaka, basumba kalabate, masakataramaza. Au nom de Christ Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. 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 Remercie le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Rends-lui grâce ce matin. Bénis-le pour cette prière basée sur la communion que donne le Saint-Esprit. Demande au Seigneur. Dis-lui merci plutôt. Rends-lui grâce parce qu'il te fait, par son esprit, il te fait entrer dans ces expériences de communion divine. Il te fait aller dans un cœur tout entier avec lui, dans la communion divine. Manto kalamandaria sota, brekotondo shibarakate, baboria katozande, le protozunga dalabasi, manto brokotomozolo kata, le bakando sula katalabazi, raduzukunuma katalabazi, masuante kaladuri andaba, yekotoromo shindarababa. Père de grâce et de bonté, nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire ce matin, Père, pour ta présence, pour ton amour encore manifesté dans la communion avec toi, pour la grâce divine manifestée dans la communion avec toi, pour le Saint-Esprit qui est, oh Dieu, oui, l'espère dans cette communion, qui nous a conduits dans cette communion. Béni sois-tu, excellent Père, sois honoré, sois exalté, sois magnifié, sois exalté. Mazombra de la Katunda, Shade Barokate Mazanda. Béni sois-tu pour la vie de nos frères et sœurs. Saint-Esprit, ce matin, je fais cette prière pour chacun de nous. Je te soumets le cœur, l'esprit, l'âme et le corps de chacun de nous. Je te confie nos vies. Je te demande, Saint-Esprit, de manifester une œuvre profonde en nous, qui nous donne d'aller de profondeur en profondeur dans cette communion avec Dieu, le Père Céleste, cette communion avec Jésus notre Seigneur. Saint-Esprit, que personne d'entre nous ne soit superficiel dans sa communion avec Dieu. Ne soit superficiel. Amène-nous dans cette profondeur-là. Amène-nous dans ces diverses dimensions, ces divers niveaux de communion avec toi, avec le Père et avec Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, brise en nous toute forme de résistance. Brise en nous toute forme de distraction. Oh Dieu, donne-nous ce cœur qui a faim et soif constamment de toi. Faim et soif constamment de la communion avec toi. Faim et soif de la communion avec toi. Tu es déjà en nous. Donne-nous le cœur qui a faim et soif de la communion avec toi. Merci Seigneur, au nom précieux de Jésus. Béni sois-tu Père, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Que la communion avec le Seigneur grandisse en toi. N'oubliez pas, cette année est notre année de croissance. S'il y a un domaine dans lequel on doit croître, c'est dans la communion avec le Seigneur. Moi, je juge même que d'ailleurs, c'est le premier domaine numéro 1 où un chrétien doit chercher à croître avec son Seigneur. Croître dans la communion avec le Seigneur. Mais tout cela, c'est dans la faveur divine et dans la sagesse. Amen. Croître dans la communion
dans la faveur divine veut dire croître en t'appuyant sur la faveur de Dieu, la capacité de Dieu et les merveilles que Dieu fait dans ta vie. En comptant sur la grâce de Dieu, en t'appuyant sur son secours. Et Dieu est venu par le Saint-Esprit pour t'aider à entrer dans cette communion. Une autre chose, dans la sagesse veut dire que quoi? Le mot sagesse là, c'est la même chose que Jésus a dit, on adorera en esprit et en vérité. Le mot vérité là, c'est là-bas que se trouve la sagesse là. Ça veut dire que la communion avec Dieu, tu dois grandir là-dedans. Premièrement, en comptant sur la grâce de Dieu. En demandant, et la grâce de Dieu pour cette communion, c'est le Saint-Esprit qui est venu t'aider. Maintenant, il dit, communion, tu dois grandir, mais dans la sagesse. La sagesse là, c'est-à-dire que tu dois communier avec Dieu, mais sur la base de ce qu'il t'a dit, des instructions de sa parole. C'est ça la sagesse. Si tu fais ça, tu grandis dans la communion avec Dieu. Et c'est le domaine numéro 1 où tout chrétien doit grandir. Quand Daniel, Shadrach et Abednego sont allés à Babylone, le premier domaine où ils ont cherché à grandir et développer, c'est leur relation avec Dieu. Ils n'ont pas cherché autre chose. Ils n'ont pas cherché d'abord des postes à Babylone. Ils n'ont pas cherché à être président ou bien roi ou bien être quoi, ministre dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Ils ont cherché la communion d'abord avec leur Dieu. Ils ont grandi dans cette communion. Et cette communion a imposé le règne de Dieu à travers eux. Amen. C'est la première des choses numéro 1, numéro 1 dans votre vie, quel que soit le domaine, c'est la première des choses. Ne laissez pas votre communion être volée par quelque chose dans votre vie. Ça, c'est le domaine qu'il faut plus protéger dans votre vie, votre communion avec Dieu. Amen. Gardez ça, gardez ça. Et c'est la chose que le diable attaque dans tous les croyants. La première chose qu'il va attaquer, il ne faut pas que tu sois en communion avec ton Dieu. C'est à cause de ça qu'il te donne sommeil. C'est à cause de ça qu'il te donne fatigue. C'est à cause de ça qu'il envoie la lourdeur. Tous ces bizarres sentiments-là. C'est à cause de ça qu'il pousse des gens à te provoquer des colères. Des quoi? Pour essayer de t'empêcher d'avoir cette communion. Et te tourmenter pour que ton cœur ne soit pas en état de communion avec Dieu. Satan n'attaque pas ce qui n'est pas important. C'est ça il attaque. Quand il est rentré en Éden, il sait que s'il arrive à déconnecter Adam et Ève de Dieu, ils vont perdre le jardin. Il n'a pas attaqué le jardin, il a attaqué ce qui fait qu'ils sont dans le jardin, leur communion avec Dieu. Ce qui fait que Satan attaque, ce qui fait que tu avances, ce qui fait que tu progresses avec Dieu, ce qui fait que la voix de Dieu est tangible dans ta vie, ce qui fait que tu as des révélations, ce qui fait que tu progresses, ce qui fait que tu réussis. C'est ça il attaque. Ce n'est pas le succès il attaque, ce qui fait que le succès est là. Et ça il attaque. Et il sait que c'est ta connexion de Dieu qui fait ton succès. Donc il va attaquer. Que Dieu vous garde ses paroles. Et très bonne journée au nom de Jésus. On va vous laisser sur ces cantiques là au nom de Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu montrais, de gloire en gloire.